Montréal parce que je devais passer à la cour municipale de Montréal aujourd'hui pour deux accusations criminelles. Cela a effectivement eu lieu. Et, mais avant cela, je voulais d'abord souhaiter mes sincères condoléances à la famille de Yann. Je viens d'apprendre la nouvelle et c'est vraiment très triste de voir, je crois qu'il s'est enlevé la vie, d'après l'information que j'ai eue, et c'est vraiment triste. Et voilà, dans mes sincères condoléances à sa famille. Mais l'objectif de mon direct, c'est que je voulais parler de ce qui s'est passé ce matin à la cour municipale. Ça ne va pas être long, mais je voulais quand même mettre en contexte pour ceux qui ne savent pas. Et je vais rapidement mettre en contexte et dire comment ça a évolué jusqu'à la décision d'aujourd'hui. Donc, les événements ont eu lieu en 2021, au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, il y a eu deux manifestations. Salut Didi Dan. Je pense que vous êtes actuellement à Québec, je crois. Donc, je pourrais peut-être vous rejoindre demain. Ok, mais pour ne pas trop m'éparpiller, il faut que je reste concentré sur le sujet pour que ça ne soit pas long. Donc, alors, en novembre 2021 et en décembre 2021, deux manifestations avaient été organisées devant l'hôpital Sainte-Justine pour nous opposer à la vaccination des enfants. Je crois qu'à ce moment-là, l'âge de la vaccination était tombé à moins de 5 ans. Parce que je crois qu'à cette époque-là, tous les gens de plus de 5 ans pouvaient être vaccinés. Alors, ce qui s'était donc passé, c'est que nous étions allés manifester devant l'hôpital Sainte-Justine. Mais à ce moment-là, il existait déjà la loi 105 qui interdisait de manifester à moins de 50 mètres des centres de vaccination, des écoles, des hôpitaux. Il y avait une série de lieux, donc on ne devait pas manifester à plus de 50 mètres. Alors, je me suis présenté là-bas avec un certain nombre de patriotes décidés qui avaient compris que ça n'avait pas de bon sens de sacrifier autant dans les enfants. L'hôpital Sainte-Justine avait été choisi parce que c'est l'hôpital de référence au Québec. Je crois que c'est l'un des plus grands, même au Canada, qui est dédié exclusivement aux enfants. Donc, c'est pour ça que c'était un lieu symbolique, le meilleur endroit pour manifester contre la vaccination des enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des personnes qui étaient là avaient reçu des contraventions. Donc, des contraventions parce qu'on enfreignait à la loi 105 au décret qui interdisait de manifester à moins de 50 mètres des hôpitaux. Alors, moi, en plus d'avoir reçu ces contraventions, j'avais été arrêté. À chacune de ces occasions, les policiers m'arrêtaient. Ils m'amenaient au poste de police et j'ai passé à peu près entre 3 et 4 heures. Et ils me libéraient la nuit, même je ne passais pas la nuit. Mais à chaque fois, ils me remettaient une accusation criminelle d'entrave à la police. Alors, ce qu'ils appelaient entrave, c'est que quand ils venaient, ils me remettaient une contravention et ils me disaient de quitter. Et je refusais de quitter et ils m'arrêtaient. Ils m'arrêtaient et voilà. C'est vrai que la deuxième fois, l'arrestation était un peu bizarre parce que une des fois, ils m'avaient directement arrêté parce qu'ils m'ont dit de quitter. J'ai dit non, ils m'ont arrêté. Mais une autre fois, comme ils avaient refoulé les gens de l'autre côté, quand ils m'avaient remis la contravention, j'étais allé rejoindre le groupe et on avait marché, on était revenus. Et la manifestation était presque finie à ce moment-là, mais ils m'avaient quand même arrêté. Donc, j'avais donc ces deux accusations, en plus des contraventions que j'avais, des accusations criminelles d'entrave à la police. Comment dirais-je, les procès pro forma, les mots me manquent, avaient eu lieu, je crois, au mois de septembre ou octobre. Donc, là-bas, il avait été planifié qu'on devait se retrouver en décembre pour une conférence préparatoire. La juge était très amicale, du moins, quand je dis amicale, elle faisait son travail normalement, de même que le procureur. Donc, moi, j'avais dit que je contestais la loi 105, parce que si je réussissais à démontrer que la loi 105 était anticonstitutionnelle, alors mes accusations aux criminels tombaient parce que, en réalité, si les infirmières manifestent pour l'augmentation de salaire et elles sont à 10 mètres de l'hôpital, les policiers ne peuvent pas venir mettre fin à la manifestation. Tout ce que les policiers peuvent venir faire, ce serait de contrôler pour voir que la manifestation se passe sans heurts. Mais, donc ça signifie que les policiers ne pouvaient pas aussi venir empêcher la manifestation
Ce n'est que la loi 105 qui leur permettait de mettre fin à la manifestation. Donc, j'ai décidé donc de contester. Si je gagne la contestation constitutionnelle, mes accusations aussi tombent. Donc, le procureur ne s'était pas opposé au rejet de la contestation constitutionnelle. Donc, le programme avait été établi. Il avait été décidé d'après les disponibilités des salles de la cour municipale que le 17 février, c'est-à-dire aujourd'hui, il devait avoir le procès sur la contestation constitutionnelle. Et en septembre, il y avait 3 dates où on devait me juger sur le fond, donc où le procureur devait présenter les preuves suivant lesquelles j'ai entravé la police, et après il devait avoir un jugement. Sauf qu'entre-temps, j'avais des témoins que je voulais assigner au procès. Donc quand je me suis donc présenté à la cour municipale pour mes assignations, je voulais assigner Marois Risky, parce que c'est la députée libérale qui avait motivé cette loi. Je voulais assigner Geneviève Guilbeault, qui était à ce moment-là ministre de la Sécurité publique. Et je voulais aussi assigner à comparaître Gaëtan Barrette parce que Marois Risky avait calqué sa loi sur une loi de Gaëtan Barrette qui empêchait aux manifestants anti-avortement de manifester autour des centres d'avortement. Mon objectif était d'interroger ces 3 personnes pour démontrer que la loi est discriminatoire. Parce que pour le caractère discriminatoire, il faut bien voir que c'est écrit dans la loi 105 que ça n'a pas pour but d'empêcher au personnel de la santé de manifester pour des conditions de travail. Ça veut dire que si une infirmière prend sa pancarte, elle écrit à l'endos augmentation de salaire et elle écrit de l'autre côté non à la vaccination des enfants, si elle se tient à 10 mètres de l'hôpital et la pancarte qu'on voit c'est augmentation de salaire, la manifestation est normale. Mais la même infirmière à la même position, avec la même attitude, il suffit qu'elle retourne la pancarte et on voit non à la vaccination des enfants, la manifestation devient illégale. Donc c'était discriminatoire. Le deuxième point, c'est que je devais interroger Geneviève Guilbeault pour qu'elle reconnaisse elle-même que les manifestations contre les mesures sanitaires n'ont jamais dégénéré, n'ont jamais été dangereuses dans tous les cas. Et puis aussi Gaëtan Barrette, parce que c'était important qu'on voit le caractère discriminatoire de ces différentes lois-là. Surtout que nous n'avons jamais intimidé quelqu'un, nous n'avons jamais empêché quelqu'un d'aller se faire vacciner ou d'aller prendre n'importe quel soin. Alors, c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'en janvier, quand je me rends à la cour municipale pour avoir mes assignations, donc je devais faire signer les assignations et je devais faire parvenir ça aux intéressés par un huissier. La dame qui devait me faire signer les assignations, elle était confiante. En tout cas, c'était une routine. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit, l'assignation, elle est venue, là, elle savait puisqu'on l'a appelée pour ça. Et c'était une routine, quelque chose qui devait se faire en quelques secondes, elle signe et puis je prends, je pars. Mais sauf que quand elle prend mes assignations, elle commence à regarder les noms. Elle voit Marois Risky, Geneviève. Après, elle me dit, elle n'est pas juge. Je voyais, en fait, je voyais qu'elle se décomposait, quoi. Au vu des noms qui étaient là, je voyais l'assurance qu'elle avait au départ, à port de quelques secondes et ça devait finir, elle avait changé. Elle m'avait dit qu'elle va aller poser un peu une question en arrière. Dans tous les cas, moi, je comprenais la difficulté qu'elle traversait à ce moment. Je lui ai dit, d'accord. Elle est partie, elle est revenue après. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais donc? Elle me dit, ok, il faut que tu passes demain. On va mettre ça sur un rôle. Tu vas passer devant un juge et c'est un juge qui peut autoriser. Pas de problème, je suis parti. Je n'ai pas... Le lendemain, je suis donc revenu très tôt et je suis passé au greffe qui m'ont envoyé, qui m'ont dit la salle où je devais partir. Et le juge a accepté. Mais le juge ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans le dossier. Il savait juste que je veux faire signer des assignations. Et je suis reparti. On a mis ça dans le rôle. Ça m'avait pris une journée, bon, presque une journée entière. Et puis, mais entre-temps, ils ont pris connaissance du dossier. Et ce qui s'est passé, c'est que le procureur qui était dans le dossier est venu alors qu'il n'était pas supposé être là, il était dans une autre salle. Et il m'a dit que François, en fait, je devais t'écrire, il y a des changements par rapport à ton dossier. Et puis, pendant que le juge était là, il y a même le procureur général, qui a en tout cas un des envoyés du procureur général qui était en visioconférence, qui disait qu'il y aura des changements par rapport à mon dossier, que le 17, effectivement, on va se retrouver comme prévu, parce qu'aujourd'hui, le 17, c'était la date où on devait contester la constitutionnalité de la loi 105 qui empêche de manifester. Donc, je devais démontrer que ça va contre la Constitution. Donc, ça devait avoir lieu aujourd'hui.
Et la date sur le fond, le procès sur le fond devait avoir lieu en septembre. Mais sauf qu'ils m'ont dit, il y aura toujours un procès aujourd'hui, mais ça ne sera plus sur la constitutionnalité. Par conséquent, mes assignations n'avaient plus lieu d'être. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont assortis. Ils n'ont pas signé mes assignations. Aujourd'hui, donc, et puis, après ça, j'ai causé avec le procureur. Le procureur m'a expliqué que normalement, on devait d'abord faire un procès pour savoir si je suis coupable d'entrave avant de faire un procès sur la constitutionnalité. Je lui ai dit que, mais quand ce sont les contraventions pour le masque ou bien pour le couvre-feu, on fait l'inverse. Parce que je dépose des dossiers, des demandes pour contester la loi pour le masque ou le couvre-feu. Mais bien sûr, ils ont toujours rejeté. En tout cas, toutes les personnes qui ont déposé des requêtes en inconstitutionnalité ça a été rejeté. Donc, mais on fait ça avant de savoir si tu es coupable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, et il m'a donc dit que, en fait, la date de septembre où on devait me juger par rapport au fond du dossier va demeurer, parce que je veux bien que vous compreniez. C'est qu'on s'était mis en accord que je vais contester la loi. Et la contestation devait avoir lieu aujourd'hui. Et si je perdais, on devait quand même me juger pour savoir si je suis coupable d'entrave. Ça devait avoir lieu en septembre. Mais sauf que le procureur me disait que la date de septembre va rester, donc je vais être jugé. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle conférence préparatoire. Et il m'avait dit que si en septembre, je ne suis pas coupable, alors ce sera inutile de contester la loi. Mais je lui avais dit que moi, je veux contester la loi parce que pour moi, c'est important que la justice montre que le gouvernement avait tort de passer tous les décrets, que ce soit la loi empêchant de manifester à moins de 50 mètres, que ce soit les lois sur les masques ou bien pour tous les autres. Mais moi, ce que j'avais dit, c'est que si il n'y a pas de contestation constitutionnelle avant et qu'il y a procès sur le fond, moi, je vais plaider coupable. Je vais dire que j'ai entravé la police. Pourquoi? Parce que si je plaide coupable, ça va donc permettre que j'ai un procès sur le fond. Et là, non, pas sur le fond, un procès pour contester la constitutionnalité de la loi. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, le procureur m'a écrit pour me dire que les dates vont être annulées, que les charges vont être déposées. Donc là, je me suis quand même retrouvé dans une situation assez difficile, bon, dans le sens où je ne savais plus très bien ce que je vais faire, puisque le procès sur le fond n'était pas aujourd'hui, donc je ne pouvais même pas plaider coupable, en tout cas à ma connaissance. Donc je me suis présenté aujourd'hui à 9h30 et le procureur a donc dit au juge qu'il voudrait retirer toutes les accusations au criminel par rapport à la manifestation de Sainte-Justine. Donc moi j'ai dit au juge, le juge m'a demandé qu'est-ce que je dis par rapport à ça. Est-ce que j'ai compris ce qu'il dit? J'ai dit oui. J'ai dit que moi je voudrais un procès sur le fond. Non, pas sur le fond, je voudrais un procès pour contester la constitutionnalité de la loi 105. Parce que c'est anticonstitutionnel d'empêcher aux gens de manifester s'ils le font pacifiquement. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un échange. Et puis le juge a dit que dans tous les cas, le juge a décidé que toutes les charges criminelles sont déposées. Donc, ça signifie qu'il n'y aura plus de procès, que ce soit sur la constitutionnalité ou bien sur le fond. Donc, je ne suis plus accusé de rien par rapport à ce dossier. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Parce que pendant qu'on était en train de faire les conférences préparatoires, il a été convenu qu'on devait contester la constitutionnalité de la loi. Par conséquent, parce que le juge m'a posé une question aujourd'hui, il m'a demandé est-ce que je connais la différence qu'il y a entre un juge fédéral et un juge provincial. Je lui ai dit que sur le plan de la définition, je ne sais pas, mais une chose que je sais, c'est qu'il y a une différence au niveau de la hiérarchie. Il m'a dit que lui, il est un juge provincial et il n'a pas compétence de faire ce que moi je voulais. Parce que moi, je voulais qu'il déclare que la loi est inconstitutionnelle, mais c'est un juge fédéral qui peut le faire. C'est alors là où j'étais très surpris, et pas seulement moi, même les gens qui m'ont accompagné, ils étaient très surpris parce que ce n'est pas moi qui ai choisi le juge. Le juge a été choisi par eux. Et ils savaient qu'aujourd'hui, on devait contester la loi. Comment se fait-il qu'ils ont choisi un juge qui ne pouvait pas juger? Donc même si on contestait la loi, le juge ne pouvait rien faire. Ça m'a paru
très bizarre. Et pour moi, je trouve qu'il y a un vice de forme. Donc, j'ai des sentiments partagés, très partagés, parce que pour être honnête, je suis content de me rendre compte que j'ai une procédure judiciaire en moins. C'est un soulagement qui me permet de me concentrer sur d'autres aspects du combat. Mais de l'autre côté, je suis quand même aussi très déçu parce que je pense que malgré la corruption du système judiciaire, cette loi-ci, c'était très facile de démontrer qu'elle est anticonstitutionnelle. Parce qu'il n'y avait pas de choses comme les expertises scientifiques pour dire que, est-ce que tu es un expert qui dit que le masque, non. Parce que là, c'était tout simplement au niveau de la loi. Je devais démontrer que ça brime la Constitution. C'était beaucoup plus facile encore. Donc, c'est pour ça que d'un côté, honnêtement, je suis content de voir que j'ai un procès en moins. Et puis, c'était un procès au criminel. Ce n'est pas les procès seulement pour les contraventions. Mais de l'autre côté, c'était quand même un élément très important pour une grosse victoire. Donc, c'était un peu ça. Je voulais vous faire un rapport par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Donc, c'est fini par rapport à mes accusations au criminel, par rapport à la manifestation sur Sainte-Justine, et puis je n'ai plus aucune autre accusation au criminel. Ce qui me reste, c'est bien sûr les contraventions Covid-19. Et comme j'ai dit, je ne vais jamais payer aucune contravention. Je dois plus de 98 300 $. Je l'ai su dernièrement, je suis parti au palais de justice où le monsieur a vu tout mon, je crois qu'on appelle ça plumitif, si je ne me trompe pas. Et il a vu toutes les contraventions que je devais. C'était 98 400 quelque chose de $. Mais parmi eux, il y avait comme une contravention à cause du stationnement que je vais bien sûr payer. Là, je ne conteste pas ça, je paye. Mais donc, il reste plus de 98 300 $. Mais bien sûr, quand j'ai vu que j'étais à 98 300 $, j'ai été un peu déçu de moi parce que je me suis dit, oh, l'objectif, bien sûr, ce n'était pas d'amasser les contraventions parce que l'objectif, c'était de défier. Mais si on est en grand nombre, ils ne peuvent même pas nous donner les contraventions. C'est juste qu'on était en petit nombre. Mais quand je me suis rendu compte que j'étais proche de 100 000 $, je me suis dit, mais j'aurais quand même dû atteindre 100 000 $. À 98 300 $, je suis déçu de moi que je suis si moins cher. Mais bref, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à aujourd'hui. Donc, d'un côté, comme je dis, j'ai des sentiments partagés. Le dossier est tombé, mais de l'autre côté, je ne pourrais pas attaquer la loi. Mais il faut pourtant qu'on attaque la loi. Donc, ça, c'est un peu ça. Mais le 23, Gisèle sera au palais de justice pour une contravention. Et le 27, elle va déposer une requête constitutionnelle contre le couvre-feu. Elle avait passé la nuit au poste de police à Québec, toute la nuit à la police. Elle avait 82 ans. Elle a reçu une contravention et on la poursuit pour la contravention actuellement. Donc, elle va contester la loi. Et c'est important qu'on la soutienne et on fasse beaucoup de bruit autour de ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais vraiment donner un rapport par rapport à ça. J'ai beaucoup d'autres choses dont je voudrais qu'on s'entretienne. C'est vraiment très important. Essentiellement par rapport à ce que la SAAQ veut faire par rapport au contrôle qu'ils veulent faire sur le permis de conduire. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, je vous remercie beaucoup. Bye. Je vous aime.